Le Grand Bazar, de retour sur le plateau avec Chris Zindel, qui est désormais notre chroniqueur musique qui nous a rejoint. Il est en pleine forme aujourd'hui. Bonjour Chris. Bonjour Philippe. Ça va ? Ouais, ça va bien. Oui, t'as l'air d'aller. Oui, t'as l'air en pleine forme. Cool. Ça fait plaisir. Merci Chris qui s'occupe des artistes. On en a parlé récemment dans l'émission, sur cette antenne. Et bonjour à ton invité Elsandi. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Alors c'est ta sélection. Il va falloir que tu nous. Alors bienvenue, Elsandi. Merci. On se connaît depuis. Fort longtemps. Exactement, j'étais passé à Lausanne il y a 5 ou 6 ans. Ouais. Ah bah ça va, je me souviens que ça faisait plus que ça. Bon, en tous les cas, merci et bienvenue sur le plateau. Est-ce qu'on dit un artiste coup de cœur aussi pour toi, Chris ? Oui, un artiste coup de cœur parce que Elsandi, ça fait des années qu'il tourne en Suisse. Il fait des centaines de dates partout en Suisse. Et vraiment, c'est ce que j'admire chez les artistes. Ce genre d'artistes, c'est des bosseurs. Il lâche pas l'affaire et c'est ça vraiment qui fait la résilience d'un artiste et qui peut aller plus loin. Et il va sortir son album au mois de mars et vraiment il mérite l'exposition la plus totale. Autodidacte ? Voilà, non, pas autodidacte, mais pas pour la guitare, mais pour les textes, oui. Ouais, pour les textes. Voilà, ouais. Je pratique la guitare depuis l'âge de 13 ans, j'ai fait de nombreux cours, et puis les textes sont venus beaucoup plus tard. Il y a environ une quinzaine d'années, j'ai commencé à écrire des textes. Et ça m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce qui inspire les textes ? Qu'est-ce qui inspire les textes pour Alors, toi ? l'inspiration principale, c'est mes chéris. J'en ai 3. J'ai ma femme ça fait donc maintenant 15 ans qu'on est mariés. C'est un vrai bonheur. Mes 2 petites filles, la famille beaucoup, et puis le monde qui m'entoure, qui parfois me surprend, parfois me fait rigoler, puis parfois m'énerve un peu. Ouais. Et puis voilà, c'est principalement de ça dont je parle, et c'est ce qui m'inspire le plus. Qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce qui te fait énerve ? Ce qui me fait du bien, c'est de penser qu'on m'aime, que j'ai une famille, que c'est ce qui fait que je suis là, et c'est pour ça que j'avance dans chacune de mes journées. Ce qui me fait du bien, c'est la musique aussi. Ouais. Est-ce que les 3 femmes de votre vie partagent la passion de la musique ? Alors, ma femme, elle a fait du violon pendant 15 ans. Elle était un petit peu obligée jusqu'à l'âge de ses 18 où elle a arrêté. Ouais. Maintenant, de temps en temps, elle sort le violon à la maison. C'est toujours un vrai plaisir de l'écouter parce qu'on sent qu'elle en a fait depuis un bon moment. Et puis, elle a toujours un joli son, un joli doigté, donc c'est très agréable. Mais mes 2 filles, non, on passe du tout cette passion-là. Et pas de duo avec madame ? Voilà, mais peut-être qu'un jour, je viendrai avec une violoniste, et ça sera bien. Ouais. Vous parlez d'écriture, j'ai pu lire sur vous, en tout cas vous prenez le temps d'écrire, d'effacer et de laisser reposer vos textes. Ah, oui. J'ai beaucoup aimé cette dernière phrase, laisser reposer vos textes. Oui. Comme une bonne bouteille. Ben oui, parce que si on les prend, parce que souvent on a la tête dans le guidon, quoi qu'on fasse, en tout cas moi, quand je fais quelque chose, je suis motivé à faire quelque chose, je pense que c'est une bonne idée. Et quand on les relit, parfois on se dit, ben voilà, il y a des choses à remplacer, il y a des choses à refaire, il y a des choses qui me conviennent plus parce que c'était un moment et puis. Au final, l'idée que je veux faire passer est pas suffisamment forte pour que le texte corresponde à ça, et puis j'en change. Ouais. En général, l'idée globale du texte reste toujours présente, mais c'est plus dans le détail que je profile mes textes. Vous avez une suite d'expérience quand même. Est-ce que le sens de l'écriture a évolué au fil du temps ? Ah oui, clairement, ouais. Bah, le sens et puis la manière d'écrire. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont fait énormément évoluer, notamment Jean Fauque. J'avais été à Stafford, à l'école de Francis Cabrel. Il a une petite école là-bas. Et puis j'ai rencontré le parolier de Bashung qui m'a fait énormément évoluer. Et donc quand on parle de sens, tout a du sens pour lui dans ce qu'on écrit, chaque mot, parce que une musique avec une chanson, c'est un texte très très court. Donc du coup, il faut vraiment du sens dans chacun de ces mots en fait. Et lui m'a appris ça, ouais. Ça m'a fait énormément évoluer. C'est le texte qui inspire la musique ou c'est la musique qui inspire le texte ? Je commence toujours par le texte. Ouais. Je fais partie des gens qui ont de la peine à écrire sur de la musique. Ouais. Si vous deviez présenter votre style musical, vous le présenteriez comment ? Je dirais que c'est de la pop narrative. Parce que les textes sont importants. Et puis pop parce que je fais beaucoup de styles différents. Je fais du rock, je fais du blues, je fais de la bossa nova, je fais du folk, je fais de la ballade, même des fois de l'électro. Il y a énormément de choses qui m'intéressent. Donc voilà, pop me semblait assez adéquat. Bon, tu es venu avec ta guitare. Oui. Nous, on a envie de t'écouter. C'est parfait. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter ? Je vais vous interpréter L'image est un jeu. Quand tu veux.
et abuser de notre ennui. Imaginer des sentiments, stéroïdes et enrichis. Des images qui jour et nuit sont revues et corrigées, me font penser que c'est ici que l'information devra passer. Les réalités, victimes de mondialisation, acheter un scénario, une idée, encore plus trash, encore plus con, des citoyens de série B qui pour toute une génération auront leur place dans les JT pour donner leur opinion. L'image est un jeu. L'image est un jeu, mannequin, idole ou comédien, star en promo, charlatan, c'est tout le rêve californien. À côté des dirigeants, démagogie à peine voilée, de pantins qui ne s'ignorent pas, d'hommes puissants déterminés, à tout prix à rester là. Les débats sont captivants et vont surtout donner raison, en différé, en hurlant, aux bâtards et aux bouffons. Et maintenant sans déconner, une page de pub déjà connue, dans cette orgie organisée par du biscuit, du PQ. Passe en boucle seront impossibles à effacer, et un stylo goutte à goutte, une nouvelle manière de penser, un nouvel ordre, un nouveau look, où l'imaginaire réinventé naviguera sur l'autoroute, des penseurs identifiés, le vrai du faux n'aura pas lieu dans ces tourmentes incontrôlées, où le succès à 100 à l'heure, et puis les demain oubliés sera le seul moteur de centaines de millions d'abonnés. L'image est un jeu. Merci beaucoup. Merci à toi. Les projets pour l'avenir, c'est, on l'a dit, le mois de mars, hein, quelque chose qui va sortir. Exactement, mon album 14 titres qui va sortir. Comment il s'appelle cet album? Il n'a pas encore de nom parce que je suis en train de faire toute la com. Ouais. Mais, il doit aussi se laisser reposer le nom. Voilà, c'est ça. Il y a toujours besoin d'un petit moment d'attente. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas encore de nom. Non. Tu viendras nous en reparler. Merci en tous les cas d'être venu dans le Grand Bazar. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? En musique du succès. Alors on te le souhaite bien évidemment. Merci beaucoup. Chris Nandel. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures musicales à découvrir. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va dans un instant avec le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.